Nous allons parler d'un haut lieu de vie knutangeois hautement fréquenté toute l'année où bon nombre d'activités sportives et culturelles s'y déroulent, la salle Stirn. N'ayant pas encore fait l'objet de travaux de rénovation depuis 25 années et au vu de sa fréquentation, la commune knutangeoise y a programmé des travaux répartis en 3 phases. Marie-Jeanne Jacques, adjointe au maire de Knutange, responsable des finances et de la communication. Ça fait 25 ans qu'il n'y a pas eu de travaux de fait, donc on a fait déjà une première partie en faisant les vitres, enfin le plafond, tout ce qui est vitres surtout parce que c'était très abîmé, c'était encore des vieux panneaux plastifiés, enfin qui laissaient passer la chaleur, il n'y avait aucun son, enfin c'était pas très judicieux pour une salle qui est quand même utilisée pas seulement pour le sport mais également pour de multiples activités. Et la salle Stirn poursuit son rajeunissement. C'est actuellement la première phase de la deuxième tranche, à savoir la réfection sol qui s'est terminée en ce mois d'août. Terminée, testée et approuvée par le basket club. Marie-Jeanne Jacques, adjoint au maire. On a fait la première partie, maintenant on fait la deuxième partie, la deuxième tranche, qui consiste, on est dans la première phase de la deuxième tranche, qui consiste à la réfection du sol. Donc on a fait des appels d'offres bien sûr, et suite aux appels d'offres, on a eu de la chance de tomber sur une entreprise qui faisait elle-même le matériel et qui le posait. Donc on a déjà cette sécurité dans le revêtement de sol, de savoir que c'est un revêtement de sol qui permettra beaucoup de passages, qui laissera faire le sport dans des bonnes conditions et où l'on pourra mettre même des pistes de danse quand on fera des animations pour le repas des anciens, les choses comme ça. Et à propos de danse, il ne reste plus qu'un dernier pas de danse pour cette phase des travaux, le marquage pour les différentes disciplines sportives qui se pratiquent salle Stirn, chose qui sera faite début septembre. Donc il faut qu'il y ait des marquages surtout pour le futsal et pour le basket. Donc ces marquages-là seront faits dans la deuxième quinzaine de septembre. Donc toutes les animations qui sont prévues pourront se faire sans problème. Les écoles ils font aussi du handball, donc il y aura aussi traçage de handball au sol. Par la suite, une extension donnant sur l'arrière de la salle verra le jour, puis en fin d'année, l'aménagement acoustique et un complément d'éclairage seront mis en œuvre. On fera plutôt en fin d'année la réfection des murs et de l'acoustique et de l'éclairage aussi, parce que quand on a des animations, on est obligé de tout éteindre, ou on ne peut pas laisser seulement quelques spots allumés. Donc là, on va essayer de faire un éclairage qui nous permette de réguler le spectacle, quoi. Il ne nous reste plus qu'à aborder la partie financière. La municipalité compte sur une participation financière du Conseil général, de fonds ministériels de la région à hauteur de 30%. Marie-Jeanne Jacques. La partie là, sans le haut, hein, on est à 165 000 € en gros, hein, et bon, on espère quand même avoir un financement de au moins 30%, hein, parce qu'on ne sait pas encore exactement les sommes qu'on va avoir, parce que les dossiers ont été approuvés, mais on n'a pas encore eu toutes les attestations de tous les participants. Il ne reste plus qu'à aborder la troisième phase qui constituera à aménager le hall et la cuisine. Ainsi, les combats russes, Zumba, le basket, le futsal, le marché de Noël, les concerts de printemps et de Noël, repas des anciens, vœux du maire, printemps des cigognes, concerts de chorale, journées à thème, expos et animations diverses se dérouleront dans des conditions optimum.